Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BaldianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'évolution des indices. Analyse qui se fera pour la semaine du 7 août 2017 en collaboration avec TradingView. Comme vous voyez, on va voir ce qui se passe sur le CAC 40, sur le DAX et sur le SP500. Mais avant cela, donc l'information sur les risques. Vous savez, le marché comporte des risques de perte qui n'est pas adapté à tous les profils de l'investisseur. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci avant de passer en réel. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'ai mis au point depuis déjà plusieurs années et que je peux vous enseigner. Toutes les informations sont sur le site. Alors, le CAC 40, cette semaine, je vous avais averti du danger de franchir cette zone des 5119. Eh bien, on a fait toute la semaine autour de cette zone, vous voyez. Lundi, on est passé en dessous. Mardi, on a fait une bougie avec beaucoup de hauteur et de profondeur, même si on a fait une clôture qui était assez proche du point d'ouverture. Ensuite, mercredi, on s'est une nouvelle fois enfoncé en dessous des 5119 points sans faire de clôture plus bas que la précédente, donc c'était déjà pas mal. Jeudi était un très bon signal pour ceux qui font du trading court terme. Ça, c'était un truc qu'il fallait pas rater, c'était l'avalement haussier, c'est-à-dire on a une bougie qui démarre plus bas que la bougie précédente et qui va se clôturer plus haut que l'ouverture de la bougie rouge précédente. Donc ça s'appelle ici, ces deux bougies, un avalement haussier. Et suite à cet avalement haussier qui nous fait repasser franchement au-dessus des 5119 points, on a eu cette belle accélération du vendredi qui nous permet de revenir au-dessus de la M20, qui nous permet d'inverser la tendance de la bande de Bollinger supérieure. Vous voyez, cette bande de Bollinger supérieure ne descend plus, elle est en train de s'ouvrir vers le haut, et on s'en va la semaine prochaine pour un test de cette zone ici, les 5243 points. Alors si on franchit ces 5243 points, je pense que dans la suite, on pourra une nouvelle fois envisager le retour sur les 5434. Voilà, ça on peut se la mettre en rouge. On va pas se la mettre en pointillé, mais en ligne continue. Cette ligne rouge, maintenant, elle devient, comme vous le savez, elle devient support. Et donc, voilà, on a deux supports assez francs. Le premier support, c'est la M20. Toujours, ça, ce sont des zones de support assez importants, vers 5170 points. L'objectif pour cette semaine, c'est de rejoindre les 5243 points et de les franchir. Alors, peut-être qu'on fera, en fonction de l'évolution, voilà, on va faire un petit contact ici, gentiment. Ensuite, peut-être qu'on aura un petit retour comme ceci, avant d'avoir ce franchissement. Voilà, ça c'est le plan de trading prévu pour la semaine prochaine. Maintenant, si on a un franchissement direct, ce qu'on peut avoir également, c'est un franchissement direct. Donc cette petite ligne, eh bien, je la prolonge. Admettons que je revienne jusqu'à cette zone-ci, autour des 5270. Ce qui veut dire que cette ligne, c'est pas qu'elle n'a plus lieu d'être, mais tout simplement, on aura plutôt ce genre de mouvement. Voilà, comme vous le savez. On franchit la résistance, on fait un pullback, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on repart vers le haut. Donc, deux plans de trading possibles. Soit on vient toucher la résistance, on reflue un peu et on franchit. Soit on franchit directement, on vient se poser sur le support, cette résistance sera devenue support, et puis on réaccélère en direction des 5434. Donc voilà, ça c'est un plan possible pour le CAC 40. En tout cas, il me semble qu'on est bien parti pour ce genre de scénario. Et l'objectif des 5434 ne sera validé que si on arrive à faire des points plus hauts que cette zone-ci. Donc si on arrive bel et bien à faire une clôture journalière au-dessus des 5243 points. Pour le DAX, configuration un peu différente, dans le sens où en effet la semaine on l'a passé au-dessus des 12 074 points, que je vous ai signalé comme point de support important. Vous voyez, lundi on a continué à s'enfoncer, puis mardi, grosse accélération, mercredi, jeudi, on rebaisse. Le jeudi, vous notez qu'on est venu s'appuyer sur le point bas, les points bas de la semaine, mais on a fait un petit marteau, c'est pas vraiment un marteau, mais on peut à peu près l'assimiler à l'interpréter comme cela. Et ensuite, le vendredi, on a réaccéléré. Malheureusement, on n'arrive pas à passer la zone des 1200, des 12 300 points ici, une zone de résistance pour l'instant qui maintient le DAX sur ces niveaux. On va la marquer ici. Voilà. Les 12 300 points sont à revenir. Il faudrait que le DAX puisse passer
cette barrière des 12 300 points, accélérer au-dessus de sa M20 pour rejoindre les 12 533 en objectif haussier. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore gagné sur le DAX, même si je veux, je pense que je peux mettre ici, pour ceux qui aiment, la fameuse fourchette de Andrews. Alors, le point le plus haut, c'est celui-là. On en est sorti. On en est sorti, les amis, on est sorti de la semaine. Voilà, mardi, accélération. On vient s'appuyer sur le dessus de la fourchette de Andrews et puis on réaccélère à la hausse. Donc, cette fourchette d'Andrews, elle sert à rien. Donc, on va surveiller les 12 300 points et la M20 comme repère. Le franchissement de cette zone ouvrira la porte d'une impulsion vers les 12 533. En parlant d'impulsion, on voit nos indicateurs. Le RSI est revenu en zone neutre, les MACD toujours en dessous de 0, mais peut-être croisement de signal à confirmer. Et vous savez, c'est une fois qu'on est installé au-dessus de 0 qu'on peut vraiment avoir des tendances haussières. Donc pour l'instant, on essaie de tenter d'inverser la tendance baissière qui est présente sur le DAX, avec cette semaine qui est plutôt positive, quand on a fait un petit point haut plus haut que le précédent, et on est bien resté au-dessus du support. Donc maintenant, on peut regarder un peu vers le haut. Qu'est-ce qu'il en est sur notre SP500? Malheureusement, sur notre SP500, vous le voyez, vous avez donné en point de repère la zone ici, hein, vraiment, les 2470 points. On a fait toute la semaine sur cette zone. Hein, malheureusement, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Vous voyez, les bougies qu'on a ont des petits corps avec des ombres assez hautes. Ça veut dire qu'il y a une hésitation relativement marquée durant les séances du SP500. On peut se mettre simplement... Voilà. On va essayer d'être le plus cadré possible. Voilà, en résistance. Bon, je peux mettre, même si je compte pas les ombres, je compte uniquement les cours de clôture. En résistance, à 2477. Et en support, voilà, on a ici ce petit couloir, hein, 2468, 2477. On a quasiment que 10 points dans lesquels le SP500 a fait ses clôtures cette semaine et encore la semaine précédente. Donc, une sortie de ce petit couloir permettra d'avoir une accélération. Alors, pour l'instant, le scénario qui était envisagé, c'était le pullback qu'on n'a pas eu, soit sur les 2450, soit sur la M20. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Donc, peut-être qu'on aura un contact avec la M20 avant d'avoir une accélération. Au niveau des indicateurs d'impulsion, on a toujours un RSI au-dessus de 60, donc en poussée haussière. Malgré qu'on a une poussée haussière, on n'arrive pas à faire des points hauts. Et on a le MACD qui est en train de croiser à la baisse son signal, donc signe précurseur d'une possible consolidation. Au niveau de plan de trading, là, je ne sais pas vraiment vous donner. Si on part vers le bas, peut-être qu'on probablement on rejoindra les 2450. Et si on part vers le haut, l'objectif c'est le haut du couloir long terme, vers les 2500, 2520. Donc vraiment à surveiller une sortie du SP500 par le haut ou par le bas. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'orientation à vous donner. Sur le DAX, vous l'avez vu, on est hésitant aussi, même si on fait des points hauts plus hauts que les précédents. On a des objectifs à passer, les 12 300 et la M20 situe vers 12 390. Donc voilà, des résistances à franchir. Par contre, sur le CAC, ça me paraît un peu plus clair, la volonté de retourner, en tout cas dans un premier temps, vers les 2543, et nous verrons si on peut franchir cette zone ou pas. Donc voilà, concernant les indices, on a des potentiels retournements haussiers qui se mettent en place. On va voir si cette accélération sera soutenue et suivie par les opérateurs et par les intervenants. Nous aurons la suite de ces plans de trading durant la semaine via la mailing list. Donc n'oubliez pas de venir sur le site badgeninvestor.be, venir voir nos autres analyses en vidéo. Vous inscrire surtout à la mailing list qui est en bas de page, parce que pendant tout le mois d'août, vous recevez des alertes gratuitement, alertes qui sont ensuite introduites dans la zone membre pour être suivies. Nos formations, les soirées investisseurs en Belgique, la gestion privée, si vous voulez qu'on gère nous-mêmes vos capitaux, eh bien on peut faire ça aussi à partir de janvier. Vous venez prendre vos renseignements. Et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. À tout bientôt.